Nous passons à une garantie d'emprunt, la question du logement social, mais là, c'est une vieille affaire, là. Monsieur Sakidis. Monsieur le maire, mes chers collègues, tout est dans le rapport de la délibération qui stipule que le constructeur, le GIREP, nous demande de garantir un refinancement de dette PLS qui nous avait été présenté, je crois, en septembre de l'année dernière, en septembre 2021, pour profiter de nouvelles conditions financières plus favorables en fusionnant deux emprunts que le GIREP avait contractés à cette époque et pouvant aujourd'hui les fusionner pour bénéficier de taux plus avantageux. Donc, le programme immobilier sous-jacent à cette demande, c'est celui de l'îlot Leclerc-Cahenne, qui est donc un programme de 26 logements. Les taux, les durées, les montants vous sont donnés à hauteur au total de 938 150 €. Juste, donc rien de nouveau par rapport à ce que nous avons pu voir déjà en septembre, si ce n'est cet aspect technique financière pour profiter des nouvelles conditions. J'attirais simplement votre attention sur les articles 3 et 4. On lit parfois un peu rapidement, qui peuvent être quand même extrêmement lourds de conséquences, puisque au cas où l'emprunteur, par quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes, la commune de Viroflay s'engage à effectuer le paiement en ses lieux et places. Et ça, c'est une partie de l'article 3. Et dans le 4, je n'invente rien, la commune de Viroflay s'engage pendant toute la durée de l'amortissement à créer, en cas de besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues. Voilà, donc espérons qu'aucun employé de l'EGIREP ne disparaisse en Amérique du Sud avec la caisse pendant les 30 ans à venir. Et j'ajouterai que dans la maquette du compte administratif, en page 131 du fichier qui a été transmis, le total des emprunts garantis par la ville s'élève à 64 748 000 € en valeur d'origine et 47 98 000 € en valeur résiduelle. Voilà. Donc, on continue à croiser les doigts, que tout se passe bien. Je sais, il y a peu de risques qu'un bailleur social, mais néanmoins, c'est un chiffre à connaître. Voilà pour ce refinancement pour le GIREP. Y a-t-il de demande de parole? Voilà. Monsieur Florence, alors. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération nous fait donc renouveler la garantie d'emprunt que nous avions déjà accordée pour l'emprunt souscrit pour la construction de 7 des logements sociaux, Gérald Leclerc, Robert Cahenne. Le taux va passer de 1,59 à 0,99%, ce qui est significatif. Le coût d'emprunt va être donc réduit. Bon, nous sommes bien sûr favorables et voterons favorablement cette délibération, mais cette baisse de taux, cette renégociation de taux nous appelle à une question. Est-ce que de telles renégociations pourraient être envisagées sur les deux emprunts de la ville? En début d'année, l'encours de ces deux emprunts était de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, les taux restent encore bas. Il est probable qu'il y ait des remontées dans l'avenir. Ce serait sans doute difficile de le faire dans quelques mois et ce sera en tous les cas moins favorable. Madame Chopard. Oui, je voulais juste rappeler que les organismes HLM donc, contractent des emprunts auprès de la Caisse des dépôts et que ces emprunts sont en fait possibles par la collecte du livret A. Donc, si aujourd'hui les organismes HLM ne sont pas en mesure de rembourser leurs prêts ou que la Caisse des dépôts fait faillite, ça veut dire qu'effectivement, on est nous-mêmes, épargnants dans l'embarras. Et donc, ce que vous indiquez, c'est juste une situation, pour reprendre les termes de M. Isakidis, complètement cataclysmique. Donc, je pense que ce n'est même pas la peine d'en faire mention. Ceci étant, on continue à demander aux collectivités de garantir les emprunts des Caisses des dépôts. C'est quand même quelque chose de stupéfiant. Voilà, donc c'est ça qui est toujours. Attendez, Madame Chopard, pour avoir un logement, pour avoir des logements réservés. Non, j'ai pas fini.
je vous donne la parole, excusez-moi, mais il faut un peu de tenue comme dans le… Donc, effectivement, on garantit des emprunts contractés par les bailleurs sociaux, des emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts. C'est quand même le modèle du logement social en France est quand même un peu particulier. L'avantage qu'on a, c'est qu'on récupère du contingent par rapport à ça. Donc, je suis très content, sauf que le préfet nous le prend quand on est en carence. Madame Chopard, je vous donne la parole. Le modèle de la construction de logement social, il existe depuis 1936 en France. Et effectivement, il a permis à la France d'être un des pays européens les plus performants en termes de production de logements à loyer modéré pour les populations d'ouvriers au départ et ensuite pour toutes les populations les plus modestes. Donc, la garantie d'emprunt, c'est en fait une façon pour la collectivité de s'engager dans ce dispositif de production de logement social sur sa commune, et vous avez la possibilité de refuser. Certaines collectivités le font, et donc comme ça, vous marquez votre désengagement pour cette politique du logement abordable. Si vous le faites, vous garantissez les emprunts. C'est un faible mot au vu effectivement de la possibilité de réservation d'un certain nombre de contingents et de la possibilité pour la ville de flécher certaines familles connues par la ville, connues par les caisses d'allocation familiale, et comme ça, vous maîtrisez aussi une partie du peuplement des logements sociaux, même si c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe, mais la production de logement social a toujours été quelque chose de complexe. Oui, avec des modifications substantielles sur la façon dont on gère les contingents. Je vous rappelle que maintenant, on ne doit plus gérer les contingents, les attributions en stock, mais en flux. C'est technique, mais c'est extrêmement complexe à mettre en place. Et je pense que si on faisait le bilan de toutes les sommes dépensées en faveur du logement social en France, on aurait pu consacrer un certain nombre de ces sommes à faire de la France un pays propriétaire plutôt qu'un pays de locataires. Y compris en aidant les ménages les plus modestes à devenir propriétaires, ce qui leur garantirait, notamment lorsqu'ils arrivent au moment de la retraite, de pouvoir absorber la baisse de revenus qui ne manque pas d'arriver à ce moment-là. Donc là, c'est un débat qui est beaucoup plus large qu'ici même, et je pense qu'on n'a pas forcément toujours fait les bons choix dans ce pays en matière de logement.